Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent ce soir en ordre dispersé, sans trop s'éloigner de l'équilibre, la prudence restant de mise, alors que tous les regards se tournent désormais vers la Fed qui va rendre donc ce soir son verdict sur la politique monétaire. Le CAC donc qui a oscillé autour de l'équilibre durant l'intégralité de la séance, clôture donc en légère baisse de 0,13%. On revient autour des 4530 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui à l'inverse grappille 0,14%, l'Eurostoxx qui s'adjuge 0,12%, idem pour Londres qui grappille 0,18%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien c'est finalement Alstom qui signe ce soir la meilleure performance, alors que Arnaud Montebourg recevra jeudi les dirigeants de General Electric qui devraient présenter donc une nouvelle offre pour contrer celle de Siemens et de Mitsubishi. À noter également le secteur automobile avec par exemple Renault et Peugeot qui continuent d'accélérer en termes de vente, quand le marché automobile européen lui a plutôt tendance à freiner. Les deux titres se distinguent parmi les plus fortes hausses, alors que à l'inverse, eh bien, Michelin redonnait du terrain après avoir publié des ventes en volume décevantes. Et puis lanterne rouge sur le CAC, eh bien, c'est Alcatel-Lucent qui dégringole sans raison apparente. Et puis sur le SBF 120, on notera également que Zodiac Aerospace était mal orienté après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel. Et puis à l'inverse, Saft qui signe l'une des meilleures progressions au sein de l'indice SBF 120 après l'annonce par le fabricant de batteries haute technologie d'un contrat avec l'aviation militaire américaine, un contrat de 17,5 millions d'euros qui a été donc salué en bourse. Mais la valeur du jour, c'est vraiment Selectis qui flambe littéralement plus de 75% de hausse donc sur le dossier, alors que la biotech et le laboratoire américain Pfizer ont annoncé un accord de collaboration stratégique qui prévoit notamment une prise de participation de 10% du laboratoire américain dans la biotech française. Le pétrole, lui, ralentit sa progression, alors que pourtant la situation irakienne reste assez tendue, puisque on a eu des djihadistes qui ont lancé un assaut ce matin contre la principale raffinerie de pétrole en Irak. Donc un Brent qui continue d'évoluer autour des 114 $. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, qui s'inscrit en légère hausse par rapport au dollar. On est autour des 1,3571. En légère hausse également par rapport au yen, autour des 138,63 yens. Du coup, le billet vert, lui, reste parfaitement stable face à la devise japonaise, autour des 102,16 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui redonne un petit peu de terrain ce soir, mais qui renoue avec le seuil des 1270 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.